Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à cet épisode sur le coronavirus. J'ai avec moi le père Gaëtan Tiendebiego. Bienvenue mon père et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour parler avec moi et avec mes frères et sœurs concernant le coronavirus vis-à-vis l'Afrique. Je sais combien tu aimes l'Afrique beaucoup, je sais que tu tiens l'Afrique dans le cœur. Moi aussi, je tiens l'Afrique dans le cœur aussi. C'est pour cela que j'ai décidé de venir parler avec vous en te demandant si vous avez quelque chose à informer nos frères et sœurs et nos grands-parents et nos parents qui sont en Afrique et dans le monde africain. Merci beaucoup. Merci Nelson. Nous allons directement au but. Nous savons que le coronavirus est maintenant déclaré comme une pandémie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pays dans ce monde, il n'y a pas de coin dans ce monde où ça ne touche pas. Il y a très peu de pays aujourd'hui où le coronavirus n'est pas entré. Donc, il a commencé bien sûr en Chine et maintenant il est global. La plupart de nos pays africains, on peut se plaindre qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts pour prévenir l'Afrique qui a très peu de moyens contre cette pandémie. Mais nous n'allons pas nous plaindre maintenant. Nous attendons. Quand ça passera, nous ferons nos critiques. Maintenant, l'essentiel, c'est la lutte. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, comme individu, à cette lutte? Moi, je pense la chose très importante, deux choses très importantes qu'il faut savoir, et qu'on a un peu appris avec ce qui s'est passé dans le monde, c'est qu'il y a deux groupes qui sont des groupes susceptibles de contaminer les autres. Le premier groupe, ce sont les jeunes. On a vu ça surtout en Europe, qui sont des pays démocratiques, pas aussi exigeants sur la question de la liberté, comme un pays comme la Chine. Quand la Chine a dit fermer, c'était fermé. Mais en Europe, quand on a dit fermer, par exemple en Italie, quand ils ont dit fermer, c'est à ce moment même que beaucoup de jeunes se sont invités à aller à la plage, à aller prendre un apéritif. Et on a vu la même chose en France, on a vu la même chose en Espagne. Et même en Afrique, quand on disait « Oh, Corona venait hein, les gens ont commencé à faire de la musique, à danser dans les nightclubs. Bon, vous voyez des choses comme ça. Les jeunes. Donc nous, les jeunes, nous devons penser pas seulement à nous, parce que nous sommes le groupe de la population le moins susceptible de développer des complications. Et notre solidarité pour nos parents à la maison, pour nos grands-parents, pour nos oncles, etc. C'est ça, c'est là où nous devons exercer notre solidarité. Et d'ailleurs, nous ne le savons pas. Je peux être jeune, je suis jeune, mais peut-être que j'ai la tension, ou j'ai le diabète, ou j'ai des complications cardiaques que je ne sais pas. Et pourtant, ce sont ces choses, ces complications, quand le corona s'ajoute à cela, ça devient difficile. Nos hôpitaux n'ont pas les moyens. Donc, à nous deux, quoi, comme on le dit en français, prévenir vaut mieux que guérir. Donc maintenant, nous voulons prévenir le plus possible. Voilà. Donc, les jeunes, solidarité avec les personnes plus vulnérables dans nos sociétés, nos parents, nos oncles, nos grands-mères, nos tantes qui sont à la maison ou qui sont au village. Pour eux, je reste à la maison. Et pour moi-même, puisque je ne sais pas, n'est-ce pas? Deuxième groupe le plus susceptible, ce sont les groupes religieux. On a vu ça aussi en Corée, en Chine, même dans certains pays africains. Les groupes religieux, en Israël surtout aussi, les groupes religieux qui ont continué à vouloir se rassembler, à vouloir prier. En Corée du Sud, c'est les groupes religieux qui ont propagé ça surtout beaucoup. Quand les gouvernements disent « arrêtez de vous rassembler », arrêtez de vous rassembler. Pourquoi? Parce que quand vous vous rassemblez, vous venez de beaucoup de parties de la ville. Vous ne savez pas qui a le corona et qui n'a pas le corona. Parce que le corona, tu peux l'avoir et être sain. Et ne même pas avoir un des signes. Mais ça ne veut pas dire que tu ne la propages pas aux autres. C'est pourquoi on vous dit, ne vous rassemblez pas. Vous voulez prier. Parce que certains pasteurs pensent, c'est l'attaque du diable, c'est Dieu qui est en train de nous punir.
il faut prier pour demander son pardon, c'est bien. Prions à la maison et restons en communion les uns avec les autres. Surtout pour nous catholiques, nous croyons à la communion des saints. C'est maintenant la période de faire l'expérience de cette communion des saints et de la vivre pleinement. Donc, restons quoi? À la maison et prions à la maison. Voilà les deux groupes très susceptibles pour propager le coronavirus. Et quand le coronavirus, quand on dit il y a 30 personnes qui ont ça dans votre pays, mes frères et sœurs, multipliez ça par 3 ou par 4 ou par 5, parce qu'on ne sait pas. Chaque personne contamine combien? Vous connaissez nos relations en Afrique. Voilà deux petits points que je peux dire sur les groupes religieux et sur les jeunes. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Mais j'ai une question à vous poser. Récemment, j'ai parlé avec mon ami au Nigeria. J'ai dit, il faut rester à la maison. Le gouvernement dit, reste à la maison, restez à la maison. Il m'a dit, restez à la maison et manger quoi? Oui. Ça, c'est une réalité malheureusement en Afrique. Pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde. Et beaucoup de gouvernements en Europe, aux États-Unis, prennent des mesures pour aider les pauvres, pour aider les travailleurs journaliers. Et nous savons qu'en Afrique, beaucoup de nos frères et sœurs sont des travailleurs journaliers. Il faut qu'ils sortent le jour, trouver quelque chose à faire pour pouvoir amener du riz ou du couscous à la maison. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette situation? C'est très dur d'avoir une solution. Mais une solution que nous pratiquons, que nous avons toujours vécu en Afrique, c'est la solidarité. C'est le moment d'exercer la solidarité, c'est le moment de nous venir en aide les uns les autres. Les familles sont grandes, les communautés chrétiennes, les communautés musulmanes. Voilà, exercer cette solidarité vers les plus pauvres de la société. Ça peut se faire de différentes manières. Aujourd'hui, on a les mobile money, on a les orange money, on a les M-Pesa, etc. Qui peut se faire. On peut aussi, quelqu'un qui a les moyens, dans le quartier, vous savez, les gens qui sont les plus vulnérables, vous pouvez acheter un sac de riz, mettre ça dans des plastiques de 2 kilos avec un peu de sel, un peu de cube magie ou tout, et puis distribuer, tu vois, aux plus pauvres. Donc la solidarité doit être maintenant en marche. Même si les gens ne peuvent pas se rencontrer normalement, mais quand même il y a des moyens pour exercer cette solidarité. Et nous devons être très créatifs pour cela. Je crois que ça c'est un point très important. La solidarité mène vers la charité. Oui. Donc il faut qu'on exerce ça. Oui. Une autre question, mon père. Oui. Ma grand-mère, je ne pense pas qu'elle comprenne ce que ça veut dire virus corona. Oui. Comment tu penses que mon frère qui est à la maison peut l'expliquer ce que ça veut dire le virus corona? Oui, nous avons pas la chance. Bon, beaucoup de nos pays ont connu l'Ebola, ont entendu parler. Quand la crise d'Ebola a frappé l'Afrique, ça continue dans certaines parties de l'Afrique comme le Congo et tout ça. Mais les gens ont déjà cette conscience, cette connaissance de l'Ebola. On sait que l'Ebola tuait. On sait que l'Ebola se propageait très vite. Donc il fallait circonscrire, il fallait prendre des mesures. Il suffit de le dire à nos grands-pères, à nos grands-mères qui ne comprennent pas là. Il faut les évoquer, c'est comme l'Ebola. Voilà. Parce qu'en Afrique, on dit, certains disent, c'est une simple toux. Mais ce n'est pas une simple toux. La science montre que ça se propage plus rapidement que la toux et ça tue plus que la toux. C'est pour quand il dit à nos gens, à nos grands-mères, nos tantes, maman, là, c'est comme l'Ebola, ça tue, c'est très contagieux. Et puis les mesures qui ont été données pour l'Ebola, en fait, ce sont presque les mêmes mesures. C'est laver les mains. Au moins, avec du savon, de l'eau, au moins 20 secondes, et bien se le frotter. Et tout ça. Deuxièmement, la distance. Nous sommes très très proches, tu vois. Il faut au moins 1 mètre et demi. Surtout quand on sort dehors, on rencontre des gens.
Tu vois, quand on va dans les boutiques, par exemple, je sais que beaucoup d'entre nous allons dans les boutiques pour acheter. Attendez dehors que celui qui est rentré sorte avant que vous ne rentriez. Parce que c'est pas parce que j'ai l'impression de ne pas être malade que je n'ai pas. Les porteurs sains sont les plus grands contaminateurs. Donc gardez cette distance d'1,5 mètre, 2 mètres. Ça va beaucoup nous aider. Et pour nos grands-mères, nos tantes qui vendent, parce que quand même, les trucs élémentaires, pour les besoins élémentaires, on continue quand même à vendre les légumes, du riz et tout ça. En Afrique, nous recevons beaucoup l'argent avec la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on a déjà formé nos mères à porter des gants en plastique pour prendre l'argent et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive souvent quand tu pars acheter de la nourriture? C'est que la maman, elle reçoit l'argent avec la gauche. Elle dépose l'argent. Mais vite, elle a oublié qu'elle a reçu l'argent avec la main. C'est la même main là qui va t'enlever les légumes, ou c'est la même main qui a reçu avec le gant là, qui va servir le riz, etc., etc. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Moi, par exemple, j'ai dit à ma maman qui vend aussi, qu'est-ce que tu fais? Parce que les gars là, on dit, peut rester sur les surfaces, peut rester sur le fer, les caoutchouc pendant longtemps. J'ai dit, maman, si porte des gants, c'est clair, si tu reçois de l'argent, les gens viennent acheter. Tu prends l'argent, tu as une boîte à côté, tu prends l'argent qu'ils te donnent, si c'est tout de l'argent en pièces, tu mets là. Ok? Après avoir fini ta journée, bout de l'eau, l'argent en pièces, hein, bout de l'eau à 100 degrés et verse dessus pour un certain moment donné. Et cet argent que tu sais qui n'a aucun risque et tout ça, tu vas mettre ça de côté. Et quand tu as de la monnaie à donner, c'est de là-bas que tu vas prendre, donner. Et tout ce qui vient comme nouvelle pièce d'argent, tu as une autre boîte où tu mets ça. Voilà. Pour l'argent en papier, bien sûr, on ne sait pas, mais mets ça carrément de côté ailleurs. Ça va aider. Pour moi, c'est risque zéro, quoi. Le plus qu'on peut faire, le mieux c'est. En tout cas, merci beaucoup. Et ce que je trouve très intéressant, que ce qu'il vient de dire, c'est une méthode très simple et possible à faire. Chez nous en Afrique, peut-être on peut manquer le hand sanitizer, comme on dit en anglais. Oui. Mais le savon est toujours là. Toujours là. La méthode de bouillir l'eau, moi je trouve ça très important. Parce que même chez nous, l'eau chaude, on croit qu'il fait quelque chose. C'est ça. Mais pas pour presser sur ton corps. Les gens disent qu'il faut faire du sauna avec de l'eau de 80 degrés. Il ne faut pas vous tuer. Non, c'est pas ce qu'on ça. dit. Et de mettre ça dans les pièces d'argent, dans les monnaies. Vous recevez et tout ça à la fin du jour. En tout cas, ça. Mon père, un grand merci. Merci. Et comme vous connaissez, nous les Africains, nous sommes très vraiment religieux et religieuses. Voilà. Si vous pouvez nous donner une bénédiction. Ça sera bien. C'est ça, j'ai ma croix éthiopienne avec moi que je vais utiliser. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.